Salut tout le monde. Alors pour cette deuxième vidéo commentée en direct, j'ai profité du prêt d'un fat bike ou vélo à pneus surdimensionnés comme on dit ici, pour faire une petite promenade. Donc sur un trajet, je pense que j'avais un prêt, ouais le prêt devait fermer donc je vais avoir une demi-heure devant moi. Et donc je fais un petit tour le long du Saint-Laurent. En empruntant donc une piste qui est normalement une piste cyclable et qui, comme ça l'hiver, se transforme en fait à moitié en piste. Visiblement, il y a quand même plutôt déneigé en ce moment. Et, normalement, ça serait plutôt. Il me semble que l'année dernière, c'était plutôt une piste de ski de fond. Donc là, on voit quand même qu'il y a une couche qui est beaucoup plus basse que, que sur les bords, quoi. La neige a été repoussée. C'était pas mal. Ouais, là ça dérape. Donc voilà. Donc, petite galère, parce que même si c'est un fat bike, bon bah ça finit par glisser à un moment, que la traction ça reste de la neige. Voilà, j'étais complètement dans la small. Voilà. Hop, allez, laissez passer les enfants qui font les glissades. Hop. Hop. Ouais, normalement les glissades sont faites de l'autre côté, donc c'est pas vraiment un problème. Le croisement, voilà, toujours faire un peu attention. Alors qu'est-ce que je disais? Ouais, donc c'est une neige qui en fait globalement relativement fraîche. En fait, il venait de neiger, c'était pour ça que je voulais prendre le fat bike. Voilà, hop. Donc c'est des fat bikes en disposition en fait pour prêt. Et voilà. Bon bah c'est un peu comme du matériel de location quoi. Ils sont soumis parfois un peu à rude épreuve. Les plateaux en fait étaient complètement bloqués. À part ça, ouais c'est un freinage. Bon bah un fat bike oblige un freinage frein à disque. Ça, je dirais que ça freine presque trop pour de la neige. Ouais. Chacun ses habitudes. Alors, ouais non, c'était juste. Bon, c'est pas quelque chose que je fais souvent en fait. Là, je voulais tester un peu quoi. Puis c'était aussi l'occasion de tester la GoPro au harnais. Donc, comme on peut voir hein, sur la vitesse, j'avance pas très vite. C'est toujours difficile de comparer. J'arrive pas trop à me rendre compte de ce que ça va donner en fait avec mon vélo habituel. Parce qu'en fait, il y a quand même deux écoles. Il y a l'école plus la roue est large, plus on flotte au-dessus de la neige et en fait, voilà, plus ça roule facilement. Et puis, il y a l'école roulette à pizza, où l'idée c'est quand même de couper au travers de la neige. Ouais, alors là, en parlant de couper au travers de la neige, je me suis complètement loupé tentant de faire du hors-piste pour voir si justement l'avantage du fat bike permettait d'aller dans la neige complètement fraîche. En tout cas, pas avec ces pneus-là, quoi. Ça demande quand même quelques efforts. Je pense que je vérifiais où j'en étais niveau heure. Et donc, ouais, on continue. Non, ouais, forcément, j'ai tout fait en me dépêchant parce que j'avais juste une petite demi-heure. Donc, effectivement, là, le cadrage n'était pas exceptionnel. Cadrage un peu bas. Ouais. Je filme mes jambes, principalement. Bon, comme ça, au moins, on voit la roue du vélo. Puis, ouais, voilà, ça commence. La commande du dérailleur qui répond pas en fait. Puis je suis bloqué sur un plateau
Ouais, j'essaie de changer, puis... Oups. Voilà. Voilà, je pense que je suis passé sur un plateau plus grand. Non, ouais, ça change un peu. Donc mon vélo habituel, c'est du... Je crois que c'est du 740 en 40. Des marathons Winter Plus. Donc 4 rangées de crampons. Pardon, 4 rangées de clous. Mais par rapport au fat... Enfin, c'est du pneu relativement large hein, quand même de base, mais par rapport au fat bike, c'est sûr que c'est très fin. Et le fat bike, c'était des crampons relativement classiques. Ouais, pas de clous dessus. De toute façon, parce que les pneus à clous sur un fat bike, c'est quand même un certain investissement. Et, et donc, ouais. Non, ça change en termes de sensation, quoi. C'est sûr que j'étais plus... c'est plus confortable niveau régularité du terrain, quoi. On sent pas vraiment les bosses. Ça, les gros pneus, ça amortit bien. Et, mais je pense que j'ai quand même plus de grip en temps normal. Hein. Mais, quand on vient chercher l'asphalte en dessous avec son pneu, puis que, bah, comme en ce moment là, c'est la couche du bas en fait, c'est juste une couche de glace. Là, les clous viennent faire leur job, puis ça avance bien. Là, sur la gauche, hein, on aperçoit le Saint-Laurent. Alors c'est assez amusant. Ah, ça y est, demi-tour. Voilà. J'ai atteint la moitié du temps, puis j'avais calculé qu'il me restait tout juste de quoi rentrer. Et donc là sur la droite, maintenant, nous avons le Saint-Laurent. Les trajets que je fais par ici, alors pas en hiver, probablement pas en hiver, mais automne et été, printemps. En général, on a des surfeurs. C'est toujours un peu amusant de croiser quelqu'un sur la piste qui porte sa planche. Parce qu'il y a des rapides en fait, avec des vagues statiques. Oh, sans les mains. Tata. Et ouais. Ouais, sans les mains l'hiver. Ah, il y en a bien qui font du monocycle, hein, donc c'est pas si dangereux. Ouais. Alors l'affichage GPS, la GoPro n'avait pas enregistré, n'avait pas réussi à capter les GPS, j'imagine. Donc en fait, j'ai utilisé la trace Strava. Alors, la synchronisation, c'est un peu approximatif. Là, je vois les vitesses qui montent et qui dégringolent. Mais bon, ça donne une petite idée du tracé. Non, je pense que l'avantage quand même des gros pneus, c'est que j'y vais peut-être un petit peu plus fort dans les virages. En me disant que ça tient, quoi. Ça... Je le prendrais bien... Je tenterais bien sur mon trajet, en fait mon trajet quotidien, parce que j'ai une bonne partie là, sur le canal de la Chine, que j'avais mis sur l'autre vidéo. Puis en ce moment, c'est une catastrophe. C'est un amas de glace qui a été piétiné. En fait, c'est de la neige piétinée, fondue, qui a regelé. Et c'est Mordor, en fait. Quand on roule, c'est un peu le principe Paris-Roubaix, quoi. Pour donner à quel point c'est agréable, j'ai quand même cassé 4 rayons sur le trajet
il y a quelques jours. Donc, puis c'était pas en faisant du bunny hop ou quoi, hein, c'est juste en roulant à force de secouer, quoi. Ça secoue vraiment dans tous les sens, à s'en décrocher un peu la mâchoire, à bien se remettre le dos en place aussi. Et là, je pense que le fat bike, il rebondit plus de boss en boss, quoi, parce que la roue vient vraiment buter, puis c'est la roue qui tape, qui a un petit coup qui va sur la gauche, sur la droite. Alors, de temps en temps, bon, bah, on y va un peu plus vite, parce que les oscillations sont plus agréables en roulant un peu plus vite. Mais là, bon, bah, ça devient un pari de savoir si on va pas buter contre un obstacle un peu trop dur, et se retrouver avec une roue perpendiculaire, quoi. Grosso modo, ça se passe. C'est pas encore une grosse gamelle. Hop. Tiens, en parlant de gamelle, hein. On y était presque là. Donc comme quoi, l'adhérence des roues, c'est pas non plus extraordinaire. Bon, c'était un peu pour le jeu aussi, hein. Ouais. Alors le frein à disque qui queen, c'est pas fait exprès. C'est vrai que ça... Il n'y a pas de sonnette hein, sur le vélo là, donc c'est un peu le seul moyen que j'ai, à part de crier, quoi, pour prévenir quand je suis derrière quelqu'un. Hop, on n'est pas loin passer de la deuxième débarque, un petit pied posé, quoi. Puis là, je tente un itinéraire qui normalement se passe pas trop mal, mais bah, je crois qu'ils ont arrêté de neiger, hop, juste là. Puis, ben, ouais, là face à un mur de neige, j'ai rebroussé chemin. Donc ces temps-ci, cet endroit-là, bah, c'est de la glace complètement. Cette vidéo, ça fait deux semaines que je l'ai tournée. Puis depuis, ça a eu le temps de fondre et de geler. C'est une belle patinoire, assez agréable en fait, quand on a des clous. Je n'ose pas imaginer ce que ça donne en pneus lisses. Mais bon, quand on a monté des pneus à clous et qu'on supporte tous les jours le poids que ça ajoute à la roue, on est bien content d'avoir une petite justification quoi, à cet achat, pour pouvoir un peu rouler vraiment sur la glace et dire bon, je les ai pas montés pour rien. J'ai une tendance à accélérer fort et à freiner fort, histoire de vraiment mettre les pneus à contribution. Et peut-être me rassurer sur l'achat de ces pneus. Non, j'ai absolument aucun doute sur leur intérêt. Parce que le matin, j'ai souvent un passager sur l'arrière, donc la sécurité finalement prime sur mon confort. Donc voilà, là, je suis en train de retourner sur le chemin. Après ces quelques tentatives de wheeling sur ce vélo à roues immenses. Bon, il y avait pas mal de monde aussi. On ne pouvait pas trop déranger. En faisant zouave. Hop, retour au chalet. Fin du prêt. Bonne journée à tous.